Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour enseigner l'éducation à la citoyenneté mondiale? Les Centres pour la coopération internationale des 30, depuis plus de 10 ans, travaillent avec cette finalité, en ayant choisi de promouvoir l'éducation à la citoyenneté mondiale par la coopération internationale au développement. Au cours des années, la coopération internationale a changé et en même temps, la conscience sur l'interdépendance mondiale a grandi. Les concepts d'aide et d'assistance cèdent peu à peu les pas à ceux de justice et promotion des droits. Les inégalités mondiales croissantes, liées à des relations de pouvoir déséquilibrées, mettent en cause l'essence des mots tels que développement, pays développé ou en voie de développement. Ces connexions entre les lieux et les personnes trouvent une place dans l'agenda du développement durable et marquent l'importance de se doter des compétences mondiales. L'objectif 4.7 de l'agenda 2030 promeut l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est-à-dire une action transformatrice qui renforce connaissances, compétences, valeurs et attitudes mises en pratique par les personnes de tout âge et contexte. L'éducation à la citoyenneté mondiale considère chaque personne un citoyen mondial et fait référence à un sentiment d'appartenance à une commune humanité, avec une interdépendance politique, économique, sociale et culturelle, est un enchevêtrement entre dimensions locales, nationales et mondiales. Elle a pour objectif la promotion du développement durable, via une éducation consciente et critique aux thématiques telles que la tutelle des droits humains, l'égalité des genres, la sauvegarde de la planète, les dynamiques des pouvoirs, la protection d'une culture de la non-violence et la mise en valeur des diversités culturelles. L'UNESCO identifie 3 dimensions de l'éducation à la citoyenneté mondiale: cognitive, socio-émotionnelle, comportementale. Pratiquer l'éducation à la citoyenneté mondiale signifie aussi construire des alliances et collaborations entre partenaires locaux ou internationaux, tels que les ONG, les politiques de la jeunesse, les médias, les entreprises, l'école et l'université, les autorités locales. À partir de ces rencontres, naissent des projets qui incluent à chaque fois des groupes de citoyens et citoyennes. À l'intérieur du Centre pour la coopération internationale, l'unité opérationnelle Compétences pour la société mondiale développe ses activités éducatives via une approche psychosociale qui fonde les processus d'apprentissage sur l'interaction entre l'enseignant, avec un rôle de facilitation, l'apprenant et les contextes. Le parcours de formation est co-construit à travers un processus d'apprentissage unique, contingent et qui ne peut donc pas être pleinement prévisible. Il s'agit d'un apprentissage expérientiel qui naît de la confrontation entre les connaissances théoriques et les expériences vécues par les individus et donc par les groupes. Les documents Penser et pratiquer l'éducation à la citoyenneté mondiale présentent la référence théorique et la méthodologie adoptée par les centres pour promouvoir l'éducation à la citoyenneté mondiale et illustrent dans les détails 5 cas d'études réalisés au fil des années par les centres eux-mêmes. Ils se différencient entre eux sur la base de leurs cibles et des objectifs formatifs poursuivis.